Il fusionne le talent, l'expérience, les connaissances pour être parmi les meilleurs et aller plus loin. Voici son profil atypique à la tête du ministère des Affaires foncières. Lui, c'est Maître Louméa Doumalegui. Né en 17 juillet 1952, il est marié et père d'une famille nombreuse. Ce juriste et avocat chevronné est détenteur d'une maîtrise en droit de carrière judiciaire obtenue à l'Université de l'Orléans en France. Maître Louméa est un avocat, vice-président de la Dynamique pour la démocratie au Congo, DDC en cycle, parti cher à Ingele Ifoto, honorable député élu de Kikwit depuis 2006 et par-dessus tout chrétien, protestant. Son parcours professionnel illustre une transition réussie. Maître Louméa se veut pragmatique dans le processus de la réforme foncière. Membre influent du rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement, il avait déjà une idée de son secteur, de ce qu'il devait faire et de ce qu'il attendait lors de la remise et reprise le 18 mai 2017. Étant dans un gouvernement de mission, il a placé son mandat sous le signe du social, de la justice, de la légalité et de l'équité. Depuis le 18 mai, ces juristes chevronnés multiplient des actions de terrain, dont les états des lieux des différentes circonscriptions foncières de Gombi, Galima, Barumbu, Kassavubu, Ntsele Malukuni, Chili, Mongafula, l'École nationale du cadastre et des titres immobiliers, ainsi que le secrétariat général. Le constat est le même, différentes circonscriptions, mais le même problème, les problèmes d'équipement, les conditions de travail difficiles. Ses ambitions pour la République démocratique du Congo lui poussent à stabiliser le secteur foncier et apporter sa pierre à l'édifice d'un Congo qu'il veut meilleur. Révolution de la modernité, le ministre Louméa met le cap sur la modernisation avec la carte de propriétaire sécurisée et l'uniforme aux techniciens fonciers. Au débat qui cristallise l'attention de certains avocats devant le cours des tribunaux sur la crédibilité de la carte de propriétaire sécurisée, le ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, apporte un argumentaire de droit qui démontre la nécessité de sécuriser les titres immobiliers à travers une carte sécurisée. Seul le ministre des Affaires foncières garantit la crédibilité du contenu de la carte de propriétaire sécurisée, explique-t-il. C'est nous les propriétaires. En tant que propriétaires des terres, nous avons pris la décision que tout ce qui concerne les renseignements dans le processus d'affectation et de distribution des terres, désormais nous allons les sécuriser. Parce qu'il y a la modernité. Nous sommes fatigués avec beaucoup de papiers. Nous avons choisi Congo Tchèque et Téléconseil pour nous aider à mettre dans une carte les informations. Nous avons commencé par les informations contenues dans les certificats d'enregistrement. Personne ne peut nous nier en tant que propriétaire de mettre une carte. Le ministère des Transports a trouvé une formule pour les permis. Nous avons aussi trouvé une formule pour les renseignements qui sont liés au certificat d'enregistrement. À tous les juristes qui vont vous poser la question, quel est le fondement juridique
c'est l'article 181. Nous, en tant que propriétaires, nous avons pris la décision de sécuriser les certificats d'enregistrement. Les informations qui sont ici sont liées à l'article 225, je crois, sur les certificats d'enregistrement. Il évoque l'article 225 de la loi foncière pour appuyer l'utilisation de la carte des propriétaires sécurisée. Dans cette carte, il y a des mentions. Elle vaut titre authentique dès lors que parmi ces éléments, il y a la signature du conservateur, le certificat d'enregistrement dressé en double. L'un délivré au propriétaire et l'autre reste dans les archives de l'État. Avant de rappeler que même la population qui est fatiguée des papiers moins sécurisants en cas de perte, d'incendie ou toute autre catastrophe naturelle. Pour Maître Loumeya Doumalegui, qui a trouvé cette formule pour mettre tous les renseignements à travers cette carte de propriétaire sécurisée, a bien scruté, la carte assure à la population la sécurité sur la conservation de ces titres. Se fondant sur l'article 181 de la loi foncière qui stipule que le département ayant les affaires foncières applique la politique de la distribution et l'affectation des terres en République démocratique du Congo, le ministre Loumeya Doumalegui se voit ainsi conforté dans sa démarche, surtout que l'avènement de cette carte n'a pas entraîné le paiement d'aucune taxe. Contrairement à la DGRAD qui fait payer 100 $ par certificat d'enregistrement, le ministère n'impose aucune taxe pour la nouvelle carte, précise Maître Loumeya. Désormais, dans toutes les opérations, cette carte qui contient les informations du conservateur vaut son pesant d'or. C'est le choix que les conservateurs et nous, en tant que titulaires du ministère, nous avons levé. Sur base de l'article 181, nous sommes propriétaires. Cette carte doit être conservée. Ces débats, quand le propriétaire émet un titre et qu'on puisse rejeter, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Mais il y a les fiches parcellaires. Est-ce que dans la législation on parle des fiches parcellaires? Mais devant des cours et tribunaux, aujourd'hui, on prend en considération les fiches parcellaires. On prend en considération les documents signés par les chefs coutumiers. Et ils ne sont pas propriétaires. La loi reconnaît au seul ministère des Affaires foncières l'affectation et la distribution des terres. Nous devons être jaloux de notre pouvoir. En tant que propriétaire, le ministère des Affaires foncières a levé l'option sur où stocker les informations du certificat d'enregistrement. Normal qu'on recourt à cette carte pour sécuriser les informations et surtout le certificat d'enregistrement. En plus, cette carte facilite à informatiser le service du ministère avec du matériel et des logiciels de dernière génération, fournit la solution pour produire et sécuriser les certificats d'enregistrement, a ainsi évité des faux, comme aussi la falsification des titres. Elle est aussi la solution car elle permet également un contrôle d'authenticité des titres. Troisièmement, elle constitue une base de données centrale du cadastre pour permettre un suivi en temps réel des titres délivrés et des recettes correspondantes. Maître Loumeya Doumalegui ne cesse de répéter que nous avons rendu obligatoire la sécurisation. Il a demandé aux conservateurs qui devaient s'engager dans la sécurisation des titres et la numérisation du cadastre. Voilà pourquoi, partout où il est passé, le patron des affaires foncières, Maître Loumeya Doumalegui, a justifié son choix politique porté sur Congo Tchèque et Téléconseil
Congo et Suisse pour la numérisation ainsi que la sécurisation des titres. Il a même mieux expliqué le sens de sa démarche lors de sa récente visite dans les circonscriptions foncières de la ville-province de Kinshasa. Avec l'argent généré de la carte sécurisée, le ministère va réhabiliter et équiper l'administration et tous les services des affaires foncières. Bref, il va améliorer les conditions de travail des agents de toutes les circonscriptions foncières. C'est ça même le social, l'une des missions assignées au gouvernement Tshibala. Pas d'autres mots pour décrire la révolution de la modernité. Les actes posés par le ministre Louméa rentrent dans la modernisation du secteur foncier. La révolution de la modernité prônée par le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange. Le constat fait dans les différentes circonscriptions foncières lors des états des lieux est amer et est le même. Le manque d'équipement, les conditions de travail déplorables. Pour le ministre Louméa Doumalegui, on ne doit pas continuer comme ça. Cet état des choses doit changer et cela avec Congo Tchèque et Téléconseil Congo et Suisse. Le cap est mis sur la modernisation. Déjà dans son esprit d'innovation, le ministre Louméa a décidé de doter les conservateurs, les géomètres et les arpenteurs de l'ensemble du pays de nouvelles tenues officielles de travail. Un bel uniforme qui va bien les distinguer sur le terrain. La nouvelle tenue constitue un signe distinctif et rêvé, un caractère de dignité et de prestance aux usagers pour leur sécurité. Après les circonscriptions foncières de Gombi, Galima, Barumbu, Kiasavubu, Ntselema-Lukuni, Chili, Mongafula. Le ministre des Affaires foncières, Maître Louméa Doumalegui, a clôturé sa longue tournée dans la capitale par une visite de travail dans les circonscriptions foncières de Limete et Matete. À toutes ces occasions, Maître Louméa Doumalegui a insisté pour que les agents et cadres des affaires foncières accompagnent le projet Congo Tchèque et Téléconseil Suisse et Congo dans la numérisation du cadastre et la sécurisation des titres immobiliers. Avant les circonscriptions foncières de Limete et Matete, le ministre Louméa a eu à visiter l'École nationale du cadastre et titres immobiliers. Sur place, il a palpé du doigt les réalités de cette école, l'unique de l'Afrique centrale. Le patron des affaires foncières a promis de signer un arrêté portant organisation et fonctionnement de cette institution d'enseignement cadastral.